Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes bien à la bonne heure, au bon générique, au bon habillage, vous êtes bien sur Andromag, l'émission 100% Android, j'espère que vous allez tous bien, que vous nous regardez parmi tous les réseaux disponibles. On a encore quelques petites difficultés sur les box qui sont en train de se régler, on vous demande un peu de patience, et puisque l'équipe travaille dur, jour et nuit, j'y veille également. Et voilà, mais on est là sur tous les réseaux différents, hein, que ce soit YouTube Live, Twitch, Facebook Live, voilà, donc on va passer une heure ensemble à parler d'Android, et moi je dis, rien que ça vaut le coup. Salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Ça va, et toi? Oui, tu t'es remis de tes émotions par rapport à l'émission d'avant? Oui, Benji a essayé de nous remettre une petite couche de l'after de l'émission, parce qu'en fait, pour tout vous dire, pendant une demi-heure après l'émission, on n'a pas réussi à recoller les mâchoires, on rigolait comme des bonnets, je sais pas si ça se dit bien comme ça, mais ça doit être ça. Et puis voilà, on va dire bonjour à Quentin. Eh bien bonjour les amis, Quentin ça fait plaisir. Qui était là à la dernière émission aussi. Ouais. Ah, je suis pas rentré sain et sauf moi de la dernière émission, hein. Moi je vous le dis. Hein. Et il est reparti avec le produit, hein. Je tiens à dire ça quand même. C'est vrai. Oui, bizarrement, Jason, une fois l'émission faite, il était moins fier, donc il a passé le produit à Quentin. Il vous donnera peut-être des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous en dirai plus. Restez connectés. Voilà, alors, au sommaire de ce soir, de quoi on va parler, Jason? Au sommaire de cette émission, donc la thématique de cette émission, ça va être la maison connectée, mais avant de parler de ça, on va faire, comme d'habitude, un tour sur les dernières actualités d'Android. Donc on va parler de OnePlus qui a annoncé un nouveau téléphone. On va également revenir sur Niantic qui a annoncé un nouveau jeu, et également sur Xiaomi qui cartonne en Espagne. Puis après, donc on va enchaîner sur la thématique qui est les maisons connectées, et on va parler des différents produits qui sont ici. Exactement, il y en a quelques-uns. Et on a pas mal, je crois. Je peux te dire qu'à la fin, les livreurs, ils en pouvaient plus. Hein. Donc voilà, et donc c'était tout pour le sommaire, j'imagine. C'est tout. Et en tout cas, nous on surveille les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à interagir. On s'est divisé, je crois, les équipes en 3. J'ai Twitter si vous voulez me parler. Exactement, avec le Diaz Andromag. Jason, si vous voulez lui envoyer des blagounettes ou lui demander des nouvelles de son God connecté, c'est sur Facebook Live. Et puis moi, si vous voulez essayer de me déconcentrer pendant l'animation de cette émission, et bien c'est sur YouTube Live que je suivrai. Je commence déjà par saluer moi de mon côté un petit bonjour à tous nos habitués, à Eric V qui a une chaîne YouTube, donc si ça vous dit d'avoir un peu plus de tech, vous pouvez aller faire un petit tour sur Eric V. Street Tech, Parlons Voiture, lui qui a une chaîne dédiée à la voiture, donc et on n'est pas sur le garage, mais il nous fait l'amitié d'être là. Kim qui est là, qui est un habitué aussi de notre petite chaîne Restez Connectés, et une petite dédicace particulière à notre ami Gaël qui nous suit ce soir, mais qui a eu des petits soucis de santé, donc encore une fois, on te demande toujours si ça va bien à chaque émission, à chaque fois que tu nous vois sur une vidéo, on te demande si tout va bien pour toi, on te le souhaite en tout cas. Et juste faire un petit coucou à Bbox Actu qui nous suit sur Facebook Live, et qui nous dit ça fait du bien d'entendre un peu Android parce qu'il y a une overdose d'iPhone X, son iPhone X. iPhone X, 10, voilà, faut pas se tromper. Quentin, c'est chiant de parler tout le temps d'iPhone 10. Ah, c'est vrai, en plus quand il est en retard. Exactement, c'est vrai. C'est vrai que vous allez encore en prendre une petite cuillerée de chez IT Jailbreak. Voilà les amis, écoutez, toi sur Twitter, est-ce que tu as du mouvement un petit peu sur le Diaz Andromag? Pas encore, donc okay. Interagissez, moi je suis là, je suis dispo. Écoute, nickel. Je propose qu'on attaque tout de suite les news. Donc Quentin, tu vas nous parler du OnePlus 5T qu'on n'arrête pas d'en parler ces derniers temps. On en avait parlé 2 fois je crois dans les 2 dernières émissions, ils nous l'avaient rabâché, comme l'an dernier ils sortent une version plus en fait, comme on peut dire un petit peu Apple l'avait fait avec les derniers iPhones. Donc 6 mois plus tard, OnePlus annonce le OnePlus 5T. On a été teasé un petit peu sur Twitter. Voilà, donc nous, on a couvert un peu les rumeurs, c'est ça, et les divers indices laissés par OnePlus. Mais c'est un petit peu moins de 6 mois, il me semble, parce qu'ils l'ont annoncé cet été, le OnePlus 5. Il me semble que c'était en juin même, pour pas te dire de bêtises, mais j'ai pas la date exacte. Quoi qu'il en soit, c'est finalement le smartphone qui aurait dû arriver en début 2017, parce qu'il aborde tous les aspects 2017, tout ce qu'il fallait pour un smartphone. Il rattrape malgré tout le retard, si on peut appeler ça un retard, parce que moi le OnePlus 5 j'ai vachement bien aimé. Je sais pas si de l'autre côté c'est le cas. C'est juste au niveau du design. Nous on les a pas vus les OnePlus, donc si OnePlus tu nous regardes, si on peut les voir un jour, fais-nous plaisir.
bien et fais-toi plaisir. C'est ça. Et du coup, on part sur un écran borderless de 18 neuvième, un écran de 6 pouces qui a l'air vachement beau. Donc vous voyez les images derrière nous. Toujours un écran OLED. Toujours un écran OLED Full HD+, cette fois-ci, donc on augmente un petit peu la résolution par rapport au OnePlus 5 classique. On tourne sous Android 7.1 avec une nouvelle version d'Oxygen OS, mais c'est toujours pas du Oreo là-dessus. Ouais, donc c'est dommage. Un petit peu dommage, mais finalement, à part le Mate 10, il y en a peu de smartphones. Eh ben écoute, j'ai vu une news. Il y a Sony aussi, j'ai vu une news récemment. Ils vont bientôt annoncer le Android Oreo va bientôt sortir sur les OnePlus. Ouais, j'ai vu un tweet passer de Vito, qui était déjà venu nous parler du OnePlus 3 et qui a apparemment dit qu'il y a la mise à jour d'Oreo qui est en cours sur les 3 et 3T, je crois. Donc bon, je pense que ça va pas tarder à suivre. Voilà. Et on a quelques peties images aussi, on a quelques petits visuels du OnePlus 5T également. Si Benji peut les passer, si je me suis pas trompé. Parce que bon. J'aime bien, il prend déjà des bretelles. Alors Benji, si toutefois sans. Voilà, c'est magnifique. Donc voilà, on voit ce bel écran borderless qui du coup délaisse l'empreinte digitale, qui passe au dos en fait. Oui. Donc ça sera plus à l'aise. Donc celle-là, c'est toujours la team avant, team arrière. Team arrière, oui, je suis content. Facile avec un BlackBerry Key-One et l'empreinte digitale à l'avant. Ah, mais c'est pour le tester. Mais quoi qu'il en soit, l'empreinte digitale passe derrière, juste au-dessus du logo, et apparemment, d'après les tests qui ont été mis en ligne, et ça tombe vachement bien sous le doigt, donc c'est vachement cool. On a les mêmes performances que sur le OnePlus 5, à savoir 6 Go de RAM, plus Snapdragon 835, 64-128 Go de stockage, et du coup 6 Go de RAM, Adreno 540, donc le meilleur pour l'instant. Oui. Ce qui est cool, c'est qu'en fait on reste sur le même système de dual caméra à l'arrière, sauf qu'en fait au lieu d'avoir un objectif téléphoto comme on a sur l'iPhone, là c'est deux capteurs qui sont identiques, mais le second capteur serait amélioré par rapport à la basse lumière. Donc les clichés seraient bien meilleurs en basse luminosité. C'est la promesse. D'après les tests de nos confrères, ça a l'air d'être plutôt correct à voir en test de notre côté. En fait il y a très peu d'évolution, si ce n'est la photo et l'écran en fait. C'est ça, en fait ils ont balancé cette version là qui est en fait la V2 du OnePlus 5 qui a été sorti pour donner ce côté plus esthétique, plus 2017. Oui, je pense qu'en fait c'était juste pour répondre aux critiques. Il y avait pas mal d'aficionados de la marque qui décriaient en fait le design de ce téléphone, qui faisait un peu 2016 et pas 2017, c'est vraiment du téléphone borderless. Et donc là, il n'y a vraiment pas de révolution, pas d'évolution comme par exemple pour le OnePlus 3T qui lui avait un nouveau Snapdragon un peu plus véloce par rapport au OnePlus 3. Là non, il y a juste l'écran qui change. En fait, c'est juste un design. Alors, on a juste une ou deux questions rapides, parce qu'on va pas trop s'éterniser là-dessus, mais en gros, il nous demande si la bande des 800 MHz, oui, maintenant OnePlus a toutes les fréquences. Je crois qu'on peut se poser des questions sur le 700 qui commence à être un peu rare, c'est cette fameuse bande de fréquences qui commence à être incluse dans la 4G, mais 700, 800 MHz. Voilà, 700, 800, bon bah voilà. 700, 800, toutes les bandes françaises. Voilà, et toutes les bandes françaises, pour ce qui est du prix, Quentin, alors pour ce qui est du prix, c'est exactement les mêmes que sur le OnePlus 5. On a fait une petite recherche juste avant de commencer l'émission. Le OnePlus 5 commence à être un petit peu mis en arrière par OnePlus. En tout cas sur le site, je sais pas s'ils ont des problèmes, mais en tout cas on n'a pas vu les prix du OnePlus 5. Quoi qu'il en soit, il commence à partir de 499 pour la version 64 et on évolue avec le 128, ça doit être 50 €, si ce n'est une centaine d'euros, 560 au maximum. €. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça, 560 ou 599, mais on reste sur la même gamme de prix pour ce smartphone, donc ce qui est plutôt intéressant parce que le OnePlus 5, en tout cas de mon côté, je trouve que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix parce que c'est un smartphone vachement bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus que OnePlus dans le segment des flagship killers. Bon, il y a les Xiaomi qu'il faut faire importer, mais par exemple récemment on en a parlé, il y a le Arcos d'Amon Omega qui est un téléphone à 500 € et qui a les mêmes fiches techniques. C'est ça. Alors après, il y a les goûts et les couleurs, mais en tout cas, ça va être intéressant de voir maintenant comment on va se confronter OnePlus, puisqu'on va sentir que le côté flagship killer ne sera plus une exclusivité pour lui. Exactement. Donc du coup, ça va être intéressant à suivre. Le petit Honor qui va arriver le 5 septembre. Oui. Donc on vous en parlera plus exactement. pendant la prochaine émission. Un équivalent du Mate 10 Pro.
priori. Le 5 décembre, ouais, parce que... 5 décembre, tu sais, Benji m'a fait la snipe et il est direct. Comme 5 septembre, pardon, qu'est-ce qui se passe? De quelle année? Non, 5 décembre. 5 décembre, bientôt. On en parle bientôt. Et Jason, on a juste quelqu'un qui semble bien te connaître, puisqu'il s'agit de notre ami Momo Fitness, et qui semble dire que tu as une préférence pour ce qui est toujours derrière. Donc voilà. Je vous laisserai dans cette private joke en discuter. Allez, on passe tout de suite à Niantic Lab qui a fait le succès de Pokémon Go et qui risque de récidiver. Ça va être une petite brève. En fait, Niantic Lab a annoncé de plancher sur un jeu sur le thème de Harry Potter. Voilà, donc JB de The Eye Collection, on t'embrasse si tu nous entends. Oui. Collectionneur de baguettes magiques à la base. Faut bien commencer par quelque part. Ah bah lui la high-tech c'était pas son premier amour. Oui. C'était les baguettes magiques Harry Potter. Donc voilà. Il faut tout pour faire un monde. Hein. Exactement, bah écoute, il manie bien la baguette. Bon, en tout cas, oui, ça devait être une voie sans issue vu qu'il s'est réinventé. Ah bah, oui. J'ai l'impression que ça marchait pas aussi bien. Donc voilà, Niantic qui va développer un jeu qui va s'appeler Harry Potter Wizard Unit. Il n'y a pas d'informations sur le gameplay derrière ce jeu-là. On ne sait pas du coup si on va combattre des trolls dans nos toilettes en réalité augmentée ou pas, mais voilà. Ou capturer des Harry Potter. Ou capturer des Harry Potter. On ne sait pas. Voilà. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura un jeu de réalité. Non, mais je pense qu'on invitera JB de The Eye Collection pour nous en parler. Je pense qu'il sera calé sur le sujet. Voilà. Alors, Jason, tu vas encore nous parler cette fois-ci de Xiaomi. On venait d'en parler juste avant. Oui, tout à fait. Et Xiaomi qui donc a commencé son implémentation en Europe un bout de temps. Et là, ils se sont installés récemment en Espagne au mois de novembre. Et il est possible donc d'acheter leur téléphone sur la boutique d'Amazon Espagne notamment. Et leurs téléphones cartonnent puisqu'ils sont dans le top 5 de leurs téléphones sont dans le top 10 des meilleurs téléphones vendus. Donc là j'ai fait une petite capture juste avant de commencer l'émission. Donc on peut voir, bon, il y a l'iPhone 10 en 4ème position, mais on peut voir par exemple en 2ème et 3ème position il y a deux téléphones de ces Xiaomi. Et donc on a le Xiaomi Mi A1 qui est donc un téléphone sous Android One et qui est en promo même actuellement. Il est à moins de 200 € je crois. Je l'ai vu là 150, tu l'as pas. Je sais pas c'est quand est-ce que tu as pris ta capture, mais ça 170. J'ai pris à 20h capture d'écran. Ah bah écoute, on a vu une promo déjà qui tourne autour de ce téléphone. Et aussi on retrouve également le Mi Mix 2 dans ce top 10. Exactement. Donc voilà, il n'y a pas que des téléphones de milieu de gamme où au rapport qualité-prix vraiment inférieur à 400 €. On trouve même des téléphones plus chers, dont le Mi Mix 2 qui lui est vendu à 500 €. Mais il faut faire attention si vous êtes intéressé par les téléphones Xiaomi, c'est que certains sont en rupture de stock. Comme on peut le voir, par exemple, certains sont livrés à partir du 8 novembre. Donc, ouais, et sachant qu'il y en a certains, si tu continues un petit peu plus loin, t'as beau être sur le Amazon Espagne, ils sont pas livrables en France. Ouais. Voilà. Donc voilà. Mais bon, on est le 20 novembre. Oui. Alors, c'est que là, 8 novembre. Bon, il doit y avoir un petit problème sur le site d'Amazon. En tout cas, Benji, c'est impressionnant. Il a beau animer l'émission, s'occuper des caméras, dès qu'on galère sur les dates, il est au taquet. Mais voilà, donc il faut savoir, bon, après l'avantage, c'est que si vous achetez en Espagne ou même en Europe, vous aurez la garantie européenne. Donc voilà, c'est toujours un avantage par rapport à importer directement en Chine. Voilà. Moi je voulais juste en profiter, allez, puisqu'on est dans l'exercice de YouTube et que Watch devient une chaîne digitale, les amis, on va se plier à l'exercice. Je vois 27 personnes qui nous visionnent en direct sur YouTube, mais je vois que 7 pouces en l'air. Eh oui, je sais, on n'est pas habitué sur Watch, mais je vous demanderai, les amis, de nous faire un petit pouce en l'air pour nous soutenir. On est là, il est 22h13, on est là, on charbonne pour vous, non 22h16 même déjà, et on charbonne pour vous, donc allez, un petit pouce en l'air pour nous encourager, ça serait super sympa, et partagez le plus possible l'émission s'il vous plaît. Voilà, j'ai fait mon petit exercice YouTube. C'est parfait, c'était beau. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des news, on a pris des news brefs parce qu'on a un gros sujet qui nous attend, et là on va tout de suite parler de la maison connectée juste après une petite pause. Eh bien, pour tout vous raconter, Jason est devenu le grand patron des organisations de cette émission. Donc il a organisé déjà des futures émissions, je vous en passe. Donc il m'a dit on va faire un truc sur la maison connectée. Mais bizarrement, c'est moi qui ai demandé tous les produits, vous allez voir ici. J'ai dû appeler à droite et à gauche, demander des mails, parler en anglais des fois, c'était un peu compliqué. Et bah voilà, on va en parler ce soir, Jason. On va d'abord parler donc en tout premier lieu de ce qu'il y a. Alors on va essayer de... L'idée,
c'est pas de faire un état des lieux exhaustif, mais de faire un peu un rapide état de ce qu'il est possible de faire avec ce que nous on a réussi à voir dans sa maison. Voilà. Sachant qu'il y a déjà eu un épisode sur les objets connectés. Et voilà. Et je tiens à préciser, attention aux pros de la domotique, ne nous allez, défoncez pas sur les commentaires. On n'est pas là pour révolutionner ou vous apprendre beaucoup de choses, mais on va essayer tous ensemble de voir ce qui est possible de faire avec des produits intéressants. Et surtout faire découvrir ce genre de produits parce que c'est encore peu connu du grand public. Exactement, c'est ça. Et nous sommes une émission grand public, vous voyez, il y a déjà 27 personnes qui nous regardent. Donc, on est sur la Domotique Light ce soir. Voilà, je tenais à faire le disclaimer avant de se faire défoncer sur les commentaires. Et puis ça pourra donner des idées aussi. Exactement, bientôt Noël, il y a peut-être des trucs à piocher là-dedans. Donc, on y va, donc la maison connectée, la domotique, c'est un truc bizarrement qui n'a pas un écho grandissant auprès du grand public, pourtant on voit beaucoup d'acteurs qui se démènent pour essayer vraiment de nous pondre de tout connecter. De tout connecter. En vrai, c'est très très répandu aux États-Unis, mais en France, on est très réticent à cette idée-là, parce que peut-être des questions de vie privée. On a eu beaucoup ce genre de choses quand Google a voulu s'implanter. Il y a pas mal de contrôles en Europe, dont notamment la CNIL, qui vérifie justement que les données que récupèrent les fabricants ne sont pas utilisées à des fins commerciales ou en dehors de. Et puis peut-être même avant ça, c'est peut-être quelque chose qui rebute les gens parce que ça a l'air très compliqué peut-être comme ça quand on commence à Moi, vous parlez de lampe connectée à mes parents, ils prennent l'aspirine déjà direct. C'est vrai qu'il y avait quelques années, pour utiliser des appareils connectés, c'était quand même compliqué. Là, les constructeurs essayent de faciliter les choses. Je vais faire une petite démonstration plus tard avec par exemple une lampe connectée. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il y a une évolution du marché pour simplifier l'utilisation. Et il y a un choix surtout aussi. Oui, il y a un choix, un énorme choix. Même la French Tech s'y met énormément là-dedans. Exactement. On a même des produits qu'on a pioché là-dedans. On a de la French Tech ici. On a des belles choses. Et l'idée aussi également, c'est peut-être aussi de vous faire un petit retour d'expérience parce que j'ai connecté ma maison, moi, enfin le plus mais là, que j'ai pu trouver. On peut voir donc l'avis d'un usager que justement à travers toi, ton expérience. Voilà. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu mon ressenti très très néophyte. Je reste très humble sur le sujet. Donc voilà, l'idée c'est de vous parler de tout ça. Allez, on commence puisqu'on a beaucoup de produits et il y a beaucoup de marques qui ont accepté de jouer le jeu. Nous envoyer des produits, ça serait bien qu'on en parle. Donc je vous propose qu'on parle un petit peu de la porte d'entrée, parce que ça commence par là. On a plusieurs produits, et donc j'ai plusieurs marques qui m'ont envoyé. On a d'abord le Ring, l'appareil pour l'instant. Celui-là, je le garde après, c'est mon spécial. Le Ring qui est ici. Donc le Doorbell. Le Doorbell. Vidéo Doorbell 2, donc qui est déjà la deuxième édition. C'est un produit qui était vraiment plus vendu aux États-Unis et qui commence à arriver un petit peu en France. Donc voilà. L'idée du Ring Doorbell 2, donc vous le voyez, c'est assez explicite au niveau de l'image quand on regarde. C'est un peu l'interphone 2.0. Moi, c'est un peu comme ça que je le nomme. Donc tu peux l'ouvrir, on va regarder, n'hésite pas. On va faire du unboxing, comme on le fait tous sur YouTube. Et c'est très répandu aux États-Unis, c'est d'interagir avec notamment les livreurs. Voilà. Imaginons qu'on se fait livrer un paquet et qu'on est au bureau, et ben on va pouvoir directement interagir avec notre porte d'entrée pour pouvoir laisser rentrer par exemple le livreur Amazon pour nous faire livrer tout ça. Et c'est très très répandu aux États-Unis, et ce produit à la base était pour les Américains, mais qui s'implante de plus en plus en Europe. D'ailleurs, il y a une petite vidéo, non Il y a une petite vidéo qui est plutôt marrante. Alors nous, on n'a pas choisi vraiment la vidéo explicative du produit, mais voilà ce que Ring a décidé de faire en termes de communication, et c'est assez drôle puisqu'en gros, c'est des gens mal intentionnés qui essaient de rentrer chez vous. Regardez, ça vaut le coup. Yes, sir. What can we do for you? No, I think you have the wrong house, sir. What you doing? Hey, man. Don't do it. I got you on camera. J'ai plutôt aimé cette vidéo, cette manière de communiquer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit, il a une spécificité qui est quand même très américaine. Alors, faut le savoir, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'espace privatif, on va dire, avant de rentrer dans la maison. C'est-à-dire qu'ils ont leur morceau de pelouse à l'entrée, mais il n'y a pas de barrière. On le voit là à l'image. Voilà. Sur l'image juste devant, on voit le livreur en fait en train de livrer. Et c'est vrai que. Mets-toi face à toi. Mets plutôt face à toi. Vers la caméra. Hop. Voilà. Comme ça. C'est beau. Et on voit que le livreur tient le carton, mais devant en fait, il n'y a pas de portail. C'est directement à la maison. Exactement. Donc du coup, et même moi j'avais un ami qui était aux États-Unis et alors je pense pas que ce soit partout parce que ce serait trop beau pour être vrai, mais apparemment aux États-Unis laisser un colis devant la maison par terre, c'est quelque chose qui existe et qui se fait. Ouais. Et personne n'ira à l'idée de venir prendre ton colis ou des choses comme ça. Alors quand on voit la vidéo derrière avec les mecs qui se baladent, qui regardent s'il n'y a pas une clé sous le tapis, bon. Laissez-moi en douter, hein, mais voilà. Et donc ça ressemble à ça, donc c'est quelque chose qu'on va fixer à sa porte d'entrée. Et donc qui va nous donner accès à un bouton de sonnette, hein, tout simplement, et une caméra qui elle, alors pour ce nouveau modèle, parce qu'ils avaient un ancien modèle qui était pas dispo je pense en France, ou j'espère que je dis pas de bêtises parce que je pense qu'ils vont nous regarder, mais en gros les nouveautés c'est que celui-ci est capable de filmer en Full HD. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Oui. On a un micro qui nous permet d'interagir, on l'a vu dans la vidéo, hein, donc. Et il y a une petite sonnette aussi. Et il y a la sonnette, bien sûr, c'est le principe de ça. Alors j'essaie de retrouver un petit peu. Mais il y a un détecteur de mouvement dessus. Oui, exactement, tout à fait. Avec une grande durée de vie de batterie d'ailleurs qui est interchangeable. Exactement, et en fait l'avantage c'est que sur le premier modèle, quand on voulait recharger la sonnette, il fallait prendre toute la sonnette et recharger, de ce que j'avais cru comprendre. Et alors que celui-ci, tu vois, ils ont intégré une batterie qui se met en bas. Et du coup, il suffit juste d'enlever la batterie, de recharger. Ça, c'est plutôt bien, voilà. Oui. Effectivement, on n'a pas tout démonté. Voilà. Exactement. Bon, ça a plutôt une grande durée de vie. J'ai peut-être pas noté. Et juste une petite question. Du coup, quand on appuie sur la sonnette, ça va faire notification sur le téléphone ? Oui, et il y a aussi un bruit de sonnette. Ok, d'accord. Donc, et du coup, l'idée c'est de pouvoir répondre depuis son téléphone et de pouvoir interagir avec quelqu'un. La batterie. Et la batterie elle est juste là. Qui est là. Donc ça fonctionne en Wi-Fi. Hein. C'est ça un peu peut-être la difficulté de ce type de produit, c'est qu'en France, comme justement on a cette espèce d'espace portail qu'on va dire à l'entrée, si t'es un petit peu loin de ton réseau Wi-Fi, eh bien ça peut être compliqué. C'est pour ça aussi qu'ils ont prévu alors on l'a pas ici, je sais pas, ou ils l'ont peut-être mis quelque part, mais en gros ils proposent aussi également un répéteur qui va permettre d'étendre le signal Wi-Fi pour pouvoir répondre. Ouais. Après bon, ça il faut vraiment avoir par exemple, un pavillon, par exemple à Paris, c'est souvent des grands bâtiments. C'est ça. L'intérêt est un peu limité, mais par contre... Malheureusement, elle est là, mais dans tout ce qu'on va un peu voir ce soir, malheureusement, c'est que si on a un pavillon, oui, il y a plein de produits qui vont nous parler. Ouais. Heureusement, nous, on a fait plus que ça, parce qu'on voulait pas se limiter à ça. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est très orienté pour les gens qui ont des maisons. Voilà. Donc voilà. Et la caméra elle est pas orientable, c'est ce que je viens de voir. Ça se règle manuellement. J'ai vu ça. De chaque côté, on peut le régler à 15 degrés à gauche, à droite ou 5 degrés vers le bas. Exactement. Voilà. Donc du coup, elle est comme une vue nocturne, qui est intéressant. Et au niveau des disponibilités, on peut trouver donc sur le site de ring.com et également sur les sites Orange, Leroy Merlin, Amazon, Boulanger, et c'est au prix de 219 €. Voilà, pour cette petite caméra interphone, hein, voilà, sonnette connectée, qui est plutôt pas mal, voilà. Qui est un premier pas, on va dire, c'est ça, sur la sonnette connectée. Là, c'est marrant de voir que quand même, tu as cité qu'il y a Orange, et donc Orange se met aussi à la domotique, commercialise des produits, et ils ont commercialisé plusieurs. Et ils en commercialisent plusieurs, puisque là, on parlait d'ailleurs de French Tech. Laissez-moi vous présenter le produit de Phenotech qui s'appelle Hi. Alors c'est drôle pour un produit français, hein, il s'appelle Hi. Mais bon, je pense que ça parle à tout le monde. Hein. Oui, je pense que c'est plus sur le côté international de la langue. Exactement, t'as tout raison. Voilà. Et là, on est sur un produit quand même globalement assez différent. Il est assez mastoc, hein, déjà. On est sur le même gamme de prix, enfin le même type d'objet. Exactement. Mais en fait, au look, c'est totalement différent. Il me fait penser à Eve dans Wall-E, dans le film Wall-E. Peut-être, ouais. Alors j'ai déjà entendu cette réflexion, donc je l'ai pas vu, mais je veux bien te croire. Alors, et ce produit-là, en fait, il corrige pas mal les difficultés que peut avoir ce produit-là, puisqu'il est vraiment pensé pour nous.
voilà. Donc déjà, on voit la structure qui est un peu plus costaud et qui va rentrer, voilà, il est assez lourd. Il va rentrer dans les portes d'entrée de maison, donc côté jardin, quoi, en gros. Et par exemple, pour le côté Wi-Fi, il y a une autre possibilité, c'est qu'ils ont réussi à faire un partenariat avec Orange. Et à l'intérieur, en fait, tu as une carte SIM qui est déjà dedans. Quand qu'il arrive, quand tu l'achètes, tu as la carte SIM. Et elle est activable. Activable, donc ce qui va permettre de régler, par exemple, si tu as un problème de Wi-Fi, et bah, tu n'auras plus de soucis puisque tu auras de la 4G en fait dessus. Et l'abonnement qui est... Donc, on va parler un petit peu de l'abonnement, mais on va parler juste du produit. On a une caméra HD là, et non Full HD, c'est l'avantage du Ring. Voilà, on a le bouton High qui est bouton de sonnette. Qui peut paraître évident, mais ouais, de rien, c'est pas. Je trouvais qu'il aurait fallu que ce soit un peu plus imposant pour vraiment que les gens ils aient le réflexe. Il y a un écran de retour, donc tu peux te voir, donc tu vois pas la personne de l'autre côté de la maison, mais tu vois. L'avantage aussi, c'est que il y a une alarme. Tu vois, tout à l'heure on disait aux gens, et c'est les gens qui faisaient avec la bouche, ouais, je te vois, ok, qu'est-ce que tu fais, machin. Et ben là, il y a une alarme que tu peux déclencher à distance, notamment. Et donc, tu as un produit qui est quand même assez bien pensé, qui va assez loin, puisque tu as des formules. Donc, tu as la formule Wi-Fi basique, qui est gratuite, qui prend les fonctionnalités du style en temps réel, activer l'alarme, des choses comme ça, prendre une photo si on a besoin, voilà, ou de prendre le visage de la personne qui passe, des choses comme ça. Et ensuite, tu as des formules d'abonnement. Alors, ça pique un peu. On a un formule Silver Wi-Fi à 72 € par an. Bon, c'est par an, donc ça fait... 5 € par mois. Voilà, à peu près. En gros, ça va te donner des fonctionnalités supplémentaires. Tu auras 24 heures d'enregistrement vidéo, que tu pourras conserver. Tu as un service d'intervention sur site qui peut venir s'il y a besoin. Un gardiennage pendant 3 heures. Voilà, ce qui est pas mal. Oui. Et un répondeur audio-vidéo, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir, c'est vraiment donner un côté un peu plus évolué de la sonnette, les gens pourront venir et te laisser un message. Voilà, audio ou vidéo. Voilà, je suis passé chez toi. Ça sert d'assistant en fait. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt sympa. Alors après, tu as la formule Gold Wi-Fi. Mais vous m'en voudrez pas, j'ai oublié de noter, le prix. J'ai une question, le répondeur, le fait que ce soit payant, c'est parce que c'est stocké dans le cloud, les données? Ouais, c'est pour ça? C'est ça. Oui, et on peut conserver les données et les revisionner. Ça peut être utile si jamais il y a un cambriolage, on peut quand même visionner toutes les données. C'est assez intéressant. Exactement. Alors là, pour la Gold Wi-Fi, tu passes à 7 jours d'enregistrement. Je pense qu'on doit à peu près aux alentours de 200 €, parce que j'ai oublié de noter le prix. 7 jours d'enregistrement vidéo. Et là, les amis, ils ont une option qui m'a assez plu, je dois vous dire. Il y a une gestion des QR codes. En gros, typiquement, Jason, tu veux venir chez moi et t'as pas la clé. Et ben, je peux générer un QR code que je t'envoie. Et si tu scannes le QR code là-dessus, eh bien, ça va ouvrir la porte. Voilà, c'est une fonctionnalité d'ouverture de porte. Et te laisser rentrer, voilà. J'imagine que le QR code, tu peux le programmer pour qu'il soit actif que pendant certaines heures. Exactement. Et notamment, en fait, parce qu'on a rencontré cette société Phénotech à Berlin, à l'IFA, et qui nous disait, typiquement, ils pensaient à ça pour Airbnb. Tu peux donner un accès à ta maison durant de tel jour à tel jour, jusqu'à une certaine heure, et voilà, ils ont ce QR code qu'ils pourront utiliser. T'as plus besoin de confier ta clé, en fait. Oui, ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà. Même, et à distance, on n'a pas besoin d'échanger la clé manuellement, on peut faire ça directement avec un QR code. Ou par exemple, si la postière ou le postier arrive avec ton colis, tu peux lui dire, voilà. Vous pouvez me déposer le colis, voilà. Alors en France, je trouve que c'est un peu compliqué parce qu'on laisse pas traîner ses colis dehors. Il faut un endroit abrité. Ouais. Mais je pense qu'il y a toute une réflexion entre ce qu'on est en train de dire. Il y aurait un produit qu'on n'a pas ici et il y a une réflexion qu'on devrait vraiment se faire. Et peut-être qu'on a un bon plan, les amis. Si vous voulez vous faire de l'argent, je pense qu'il y a un gros sujet à revoir sur la boîte aux lettres. Ouais, aujourd'hui, on reçoit de gros colis. C'est toujours rageant que le postier ne puisse pas laisser un colis et qu'on doit aller le chercher à droite et à gauche. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la boîte aux lettres. Pour pouvoir peut-être faire évoluer ce truc-là. Ouais. Alors, pour la version basique 4G, alors on a 72 € par an comme pour le Silver Wi-Fi. Et donc là, on a la vidéo audio en direct, l'envoi de la photo sur détection de mouvement, télésurveillance, alarme et ouverture à distance. On a une formule Silver 4 Go, 138 € par an, 24 heures d'enregistrement, service d'intervention sur site, gardiennage 3 heures, répondeur audio-vidéo. Et enfin la formule Gold 4G, 159 € par an,
7 jours d'enregistrement vidéo. On a la gestion des QR codes, qui reste une option payante, le gardiennage 48 heures, et des mesures conservatoires. Alors après, je n'ai pas compris, parce que ça va du max à 400 € par an. Pour la version de Gold, c'est 48 heures le gardiennage Le gardiennage 48 heures, ouais. Et pour la version Silver, et la version pas 3 jours Silver, alors j'ai dit une bêtise, c'est 3 heures. Ah ok, Je d'accord. fais bien de me corriger. Très bien, très bien. En tout cas, voilà, c'est un produit French Tech. Donc, et qui est bien prévu pour nous Français, qui est adapté à notre habitation. Et surtout que c'est vrai que les utilisations qu'offre ce produit sont plutôt pas mal. Hein. On est sur deux choses différentes en fait. Là c'est vraiment le produit unique qui aura une utilisation simple, alors que là on est vraiment sur un assistant au final. Bah là en fait ouais, il faut vraiment avoir des besoins en fait. C'est mine de Alfred. rien, Voilà. quand on vous présente les deux produits comme ça, on a l'air de dire bah le high il est génial, prenez le high, mais finalement est-ce que vous avez besoin de toutes les fonctionnalités qu'offre ce produit? On peut peut-être commencer par un truc comme ça. Moi j'aurais un truc comme ça, je serais très content. C'est ça, globalement ça c'est vraiment pour directement rentrer et utiliser la fonction QR code. Exactement. Donc si on achète ce produit, c'est le produit plus un abonnement par an, c'est ce qui semble le plus logique. Voilà. Alors après il faut que je regarde le prix du produit, parce que je viens de me rendre compte que je l'ai pas pris à force de noter des chiffres et des chiffres. Donc voilà. Je propose qu'on passe à la suite, comme ça après, toi en attendant tu peux chercher les produits. On va passer à la suite, et là on va passer à la serrure connectée de la société Nuki. Et là regardez bien ce qu'on vous ramène. Voilà, Mathieu. Si c'est pas ne pas se moquer du monde, hein, qui nous rapporte c'est beau, une serrure. T'as fait fort quand même. T'as vu? Ils m'ont demandé vous voulez juste le produit ou la mini porte? Je dis ça fait quelle taille ta mini porte là? Bah, 50 par 40 et tout, ouais allez. Et puis l'idéal c'est que avec ce produit là on va pouvoir faire la démonstration. Oui c'est vrai. Donc alors Nuki c'est une société qui est pas française, je crois que j'hésite entre Pays-Bas et suédois. J'ai quelques trous les amis, je dois vous avouer, j'ai eu des petits soucis ce week-end, donc dans la préparation de l'émission je suis peut-être pas le plus au point. Après aussi t'as ramené pas mal de produits, ça aussi c'est un peu normal. Exactement. Tu t'emmènes un peu les pinceaux Mathieu. Exactement, donc je vais on essaiera de revenir sur High après dès que j'arrive à trouver un petit temps mort pour vous donner le prix du produit. Les caractéristiques du produit. Eh ben écoute, là on a parlé d'interphone et de sonnette connectée, et ben là on va parler de serrure connectée. On est sur quelque chose, donc qui est différent, puisque là l'idée c'est pas de voir l'interlocuteur, mais plutôt de gérer sa serrure. Donc c'est un boîtier qu'on va brancher. Hein. Alors il faut avoir des serrures spécifiques. On peut pas, donc je crois que je t'avais demandé si tu pouvais juste refaire l'image illustrative où ils expliquaient un peu les serrures. Donc Benji, peut-être tu peux nous la montrer. J'espère. Et c'est 400 € pour le high. Ah bien vu, super, merci. Et donc on n'est pas du tout sur les mêmes prix, là où sur le Ring Bell on est sur 229 €. Donc c'est aussi pas le même prix. Et donc on a la vidéo là qui nous montre, et on va pouvoir gérer avec son smartphone l'ouverture et la fermeture de sa serrure. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie que Jason est en train de vous montrer, attends, on va voir si tu peux la poser, puisque là ça va être lourd. Il y a pas mal de produits, mais après ça encore pour longtemps. Ok, très bien. La partie que vous voyez, c'est la partie intérieure de la maison. Donc là cette partie là, c'est la partie côté maison, oui, voilà. Pas extérieur. L'extérieur. Voilà. Donc à l'intérieur de ce boîtier, ce qu'on va déjà trouver, c'est la clé. La même clé identique qui est derrière. La clé de chez vous en fait, elle va être prise dans ce boîtier en fait, parce que tout simplement son fonctionnement c'est un moteur qui va activer la rotation de la clé en fait. C'est ça. Alors déjà il faut avoir une première serrure qui est capable de pouvoir, si vous mettez votre clé dans les deux côtés, qui est capable d'ouvrir la porte. Oui, donc c'est pas toutes les serrures. C'est pas toutes les serrures, mais il y en a pas mal, et c'est un produit qui est pensé pour l'Europe. Donc globalement, il y a une bonne majorité des serrures, ou en tout cas si on veut faire installer ce genre de truc, c'est possible de pouvoir le faire fonctionner. Ensuite, l'idée c'est de pouvoir contrôler avec son smartphone, donc plusieurs possibilités. Soit on arrive à proximité, et du coup le boîtier va nous détecter, et du coup on va pouvoir faire tourner, ça va tourner automatiquement et ça va nous ouvrir la porte. Soit on n'a pas de smartphone, et comme le montre très bien Quentin, on peut confier ça à un de ses enfants ou à quelqu'un qui n'a pas de portable, confier ce petit appareil Bluetooth qui va permettre de faire la même chose que sur notre smartphone en fait. Et bien sûr on a la classique clé pour ouvrir la porte. Et voilà, qui reste d'ailleurs totalement opérationnelle. Donc on a 3 méthodes différentes pour pouvoir ouvrir sa porte.
Et Voilà. le dongle Wi-Fi, il dure combien de temps l'autonomie? Alors, ça, c'est du Bluetooth. C'est à Bluetooth, ouais. Ça, c'est du Et Bluetooth, en fait, le produit, il marche à pile. Et donc, ça. du coup, on va essayer de voir parce que moi, je voulais vous faire une démo. Donc, il faut qu'on installe les piles sur l'appareil. Donc, Jason, ce que je vais faire, c'est que je vais te filer mes notes. Tu vas pouvoir jeter un œil et essayer de nous dire un petit peu ce qu'il y a. Il y a plusieurs possibilités. Il y a du Bluetooth, mais il y a aussi également du Wi-Fi. Alors attends, je vais continuer l'explication parce que je sens que dédiée, ouais. Voilà, exactement. Les piles sont là-dedans. Et en gros, il y a là le produit que Quentin a en main, c'est le bridge qui va nous permettre d'étendre la fonctionnalité. C'est-à-dire que là, ça marche tout en Bluetooth. Mais demain, si tu as envie d'être à l'autre bout du monde et d'ouvrir ta porte, eh bien, avec la fonctionnalité à part qui est vendue séparément, le bridge, eh bien, tu vas pouvoir ouvrir à distance via le Wi-Fi en fait. C'est ça. Puisque du coup, ça passera par le pont. Donc, on va installer les piles. Hein. On va essayer de mettre tout ça, les amis. Allez, en direct. Jason. Bah en fait c'est lourd ou pas, Jason? Bah alors pose-le, on va. Je pensais pas que cette démo allait prendre autant de temps. Mais ouais, mais tu me dis que tu vas à la salle, là, il y a Momo Fitness qui te regarde. Voilà, donc. Donc on peut voir que Quentin va pouvoir ouvrir la porte avec une clé. Plutôt. Ouais, il a fermé. Là je ferme. Donc, et là j'ouvre. On va mettre dans les. On voit rien du tout là, alors il faudra essayer d'enlever les boîtes. Quentin, vas-y, fais la petite démo. Allez. Je ferme la porte. C'est bien. Et j'ouvre la porte. Mais donc là, c'était juste avec les clés. L'essentiel de ce produit, c'est vraiment que ça fonctionne. Mais donc, du coup, c'est rassurant de savoir qu'avec tes clés, tu peux quand même ouvrir la porte. Bien sûr. Bah oui, ils ont pensé à tout. Il faut savoir que la serrure fonctionne avec son téléphone, mais pas n'importe quel téléphone. Il faut vraiment être relié à l'application. Donc, moi, si je viens chez Mathieu et qu'il utilise cette serrure, je vais pas pouvoir ouvrir la serrure, bien évidemment. Alors, on va essayer de mettre les piles dedans, puisque j'avais retiré pour éviter qu'on soit à plat en fait. Hein, ça aurait été dommage quand même pendant l'annonce. Donc, il faut que je trouve dans le bon sens pour lequel mettre les piles. Ça, c'est facile. Donc, ça, elle s'allume. Donc, on va voir. Hein. Est-ce qu'on voit Benji? On voit rien, Benji. Regardez le bruit. C'est quand même impressionnant le bruit. Voilà, il y a des mots où justement. Il ouvre et il ferme. Donc je vais rapidement, si tu peux tenir un petit peu Jason, je vais rapidement, on va pas passer 3 heures sur la démo, hein. Mais donc j'ai installé l'application de mon côté, très facile, ça m'a pris quelques minutes, c'est l'équivalent d'appairage d'un casque Bluetooth, hein. C'est le même principe. Et du coup l'application elle est plutôt intuitive, on a, si on pousse vers le haut, si j'y arrive, voilà, alors voilà, et on a le menu ici, tout simple, hein, donc on a déverrouiller, verrouiller, ouvrir la porte. Parce qu'on a une fonctionnalité sur certaines portes, on va pouvoir l'ouvrir. D'accord. Et le lock and go, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pareil, on peut activer une fonctionnalité où dès qu'on s'éloigne, eh bien, on va pouvoir. Là, je vais déverrouiller. Alors déverrouiller, elle est déjà déverrouillée, c'est dommage. Parce qu'en plus, on a l'état. Non, mais on a l'état. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vérifier qu'on a bien fait. Est-ce que tu peux nous la verrouiller? Je la verrouille. Donc là, ça va partir. Voilà. Ça fonctionne. Voilà. Ah, c'est beau. Ça fait pas mal de bruit, hein. Et donc là on a un retour, voilà, donc c'est le moteur. Donc c'est plutôt pas mal. Et je vais la redéverrouiller, la déverrouiller, ouais. On va la remettre en l'état et puis voilà, après on aura fait un peu le tour de la démo de ce produit, hein, quand même. Et au niveau du prix, Mathieu? Au niveau du prix, on est la serrure toute seule. Donc ce boîtier-là, il est vendu à 229 €. Voilà. Et si on veut partir sur un combo serrure plus bridge Wi-Fi que j'ai donc dans la main, c'est 299 €. Et pour rappel, le bridge il sert à pouvoir déverrouiller sa porte à distance. Il n'y a pas de service d'abonnement derrière. Donc et donc pas de service d'abonnement, on est juste sur des produits simples en fait. Donc soit la serrure, le bridge, et on a aussi le petit Nuki qui doit être vendu séparément. On va faire notre petite recherche de notre côté. Mais voilà, ça doit pas être des milliers et des cents. Non, ça va pas être très très cher. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le côté négatif de ce produit, c'est typiquement le côté t'es à distance, t'es avec ton bridge, t'es à l'autre bout de la planète et tu actives la fonctionnalité, comme j'expliquais avant, l'ouverture de porte. Et bah t'as pas de retour arrière. Ton gamin prend ton téléphone, t'es aux Bahamas, parce que chez Watch c'est bien connu, on passe toujours les vacances aux Bahamas, ça c'est normal. Et en fait, il active l'ouverture de porte, le truc s'ouvre. Ouais. Je peux te dire que si t'as pas un cousin, un proche, quelqu'un qui est pas loin de chez toi pour venir refermer la porte,
t'es mal. Et c'est ça la grosse difficulté sur lequel il faudra vraiment faire attention, bien sécuriser votre smartphone, les amis. C'est ça. Parce que là, ça va être, c'est réversible. Si par exemple quelqu'un oublie de fermer vraiment la porte, de claquer la porte. Claquer la porte, oui, c'est mais là, effectivement, c'est le même problème. Mais la grande difficulté, c'est plutôt le côté, une fois que tu as activé l'ouverture de porte. Si c'est verrouillé, déverrouillé, bon, c'est t'imagines, tu verrouilles la porte avant de claquer la porte. Du coup, tu verrouilles la porte avant. Oui, mais après, c'est pas la faute de Nuki. Et après, c'est la faute de l'enfant. Voilà, mais sinon, par contre, tu vois, tu as un état qui est visible. Voilà. J'aime beaucoup ce produit. Après, j'ai l'impression quand même qu'il faut remplir beaucoup de conditions et prendre beaucoup de précautions parce que notre smartphone, pour le coup, devient vraiment notre clé. Voilà, si on perd notre smartphone et que la personne ou quelqu'un qui te vole ton smartphone et la personne connaît ton adresse, voilà. Bon, après, c'est comme tout. On a ça et ça coûte 39€. Voilà, exactement. Donc ce que tu as vu là, c'est pour le Nuki pour voilà désactiver. Le déverrouiller si jamais on n'a pas la clé. Voilà, c'est une porte de secours. Une clé de secours qu'on peut mettre directement sur notre trousseau par exemple. Vous avez plus de batterie sur votre smartphone, typiquement, vous n'avez pas la clé, et ben vous pouvez avoir ce truc là pour le reste. Ça peut être vraiment pratique. On va continuer, voilà, on a tout dit sur le Nuki. Ça en fait, on a parlé de la porte d'entrée au final. Oui. Donc maintenant on va rentrer dans la maison. On va rentrer dans la maison, ça y est, on rentre à la maison. Je propose qu'on enlève un peu les produits dont on n'a plus besoin, exactement. Donc on va essayer de... Voilà, ça va être sympa le ménage après l'émission, je vous raconte pas. Alors, qu'est-ce qui se dit un petit peu sur les réseaux sociaux pendant que vous faites un petit peu de ménage? Et pour une fois que c'est pas portugais qui fait le ménage. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, tac. Il y a Lucifer Succube qui me dit Samsung Galaxy S avec un point d'interrogation. Je sais pas si ça parle du mien, mais c'est le S8. Toutes les serrures connectées font du bruit. Kim qui nous dit ça. C'est un moteur en fait. Ouais, donc, Kim avait raison. D'ailleurs, je sais pas si j'avais repris son commentaire qui était assez intéressant. Et donc on appelle ça une serrure double point qu'il faut pour ce type de compatibilité. Donc voilà, il faut bien le rappeler et le souligner. Si ce produit vous a tapé dans l'œil, sur le site il y a toutes les informations sur les conditions à avoir pour les portes. Voilà. Oui. Voilà. Après il n'y a pas des conditions non plus de dingue. Voilà, c'est des choses qui sont assez courantes. Tu peux avoir, remplir toutes les limitation, ça concerne juste la serrure. C'est ça. Voilà, exactement. Alors après, tu vois, t'as que tu peux avoir une serrure qui est déjà totalement compatible. Il n'y a pas des trucs spécifiques à Nuki. Non, c'est de la serrure standard en fait à la base. Donc voilà. Donc le prix, on l'a rappelé, hein, c'était pour le Nuki. Pour le Nuki, c'est 229. 229. 299 avec le pack. Le bridge. C'est ça. Donc voilà. On est quand même sur des produits mine de rien qui sont tout de même assez chers pour des choses assez anecdotiques. Essentielles. Enfin moi, c'est vrai que je préfère mettre le prix, sachant que j'ai de la sécurité derrière. Voilà, la sécurité. Ok. Allez. Je te propose qu'on rentre du coup dans la maison. Allez, on rentre dans la maison. Du coup. Et de quoi on va parler? Et du coup, on va parler des lampes. D'éclairage. Ok. Oui. On a pas mal de marques différentes et on en a ramené plusieurs d'ailleurs sur le plateau. Oui. Exactement. Pour faire un donc, Jason, tu veux peut-être nous parler de la tienne? Allez. Parce qu'elle est branchée en plus. La mienne est branchée, donc c'est la Wiz. C'est la marque Wiz. Donc, c'est une marque sur le communiqué de presse. Mais devant, un peu plus devant parce qu'on voit pas. Alors, je te laisse gérer. Moi, je vais faire un petit démo. Tu peux essayer de la tirer encore un tout petit peu, vas-y. Sur le communiqué de presse, ils disent que c'est une marque sino-française. Donc, voilà, chinoise. Tu sais ce que ça me rappelle, Wiz? Alors, les plus anciens reconnaîtront, c'est sur MSN. Tu sais, ça faisait trop, ils étaient... et qui te saoulait dès que ton écran qui luisait. Mais en tout cas, voilà, ils proposent une gamme de lampes plutôt quali, on va dire, au niveau de la gamme. Donc, c'est plutôt du haut de gamme. Donc ça sera plutôt des concurrents, par exemple des Philips, des lampes de Philips. Et donc ils proposent diverses lampes. Donc là j'ai une lampe d'éclairage qui permet donc de faire de la luminothérapie, mais également donc d'ambiancer une pièce. Et donc si Benji peut mettre la caméra zénitale, je vais vous faire une petite démo de l'application. Donc j'ai appareillé rapidement en fait. L'appareillage se fait tout simplement. Il suffit juste de connecter son smartphone avec le réseau Wi-Fi. Et une fois fait, donc on peut appareiller donc la lampe avec la box de sa maison et donc contrôler à distance, soit par Wi-Fi ou soit également via la 4G ou le 3G en fait, puisque toutes les interactions se font via le cloud. Donc c'est des serveurs d'Amazon et donc là je viens d'allumer la lampe et donc on peut choisir différents types d'éclairage
si je me trompe pas. Voilà, donc il y a différents types d'éclairage. Donc là, il y a une petite ambiance relax. Ah, Rose, c'est Momo qui demandait sur YouTube Live pour toi et lui. Et également, il faut savoir que Wiz fournit, suivant les produits, il y a également une télécommande qui peut être utilisée pour piloter ces ampoules. Donc il y a un capteur d'infrarouge dessus. Et donc là, si on peut voir, par exemple, j'ai paramétré certaines touches de la télécommande pour certaines couleurs. Donc par exemple, si j'appuie sur la touche K de la télécommande, je peux donc choisir la 4e mode qui est donc le mode cheminée. Bon, malheureusement, j'ai oublié la télécommande. Mais voilà, le produit est plutôt pas mal. Est-ce que tu as du violet? Oui, j'ai du violet, par exemple du relax. Et on peut également paramétrer ses couleurs. Hein. Exactement, voilà, donc on peut aller dans le violet. Allez, fais-nous un beau violet. Allez. Ah, c'est du rouge ton truc là, violet. Voilà. Electric Purple. Et on peut aussi choisir. Lucifer, c'est pour toi. Le mode d'éclairage, donc la puissance. Donc... Il a eu peur. Tu sais qu'il a eu peur avec Jason, il était paniqué. Je suis tout noir. Il y a tout qui part. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Cette lampe-là est plutôt pas mal. Donc on peut paramétrer et piloter à distance ces lampes. Donc juste, je veux dire un truc. La télécommande, ne la fiez jamais à un enfant parce qu'il va s'amuser avec. J'ai fait l'erreur de la montrer à ma cousine de 10 ans. Ah. Bah oui, après oui, elle s'est amusée à allumer, éteindre, allumer. Oui, tu peux rallumer, Benji. Oui, Benji a des lampes connectées aussi. Parce qu'ils ont du coup ce spot, mais ils ont aussi des ampoules. Oui, ils ont des ampoules, ils ont plusieurs types de lampes. Donc on a différents types de plafonniers. Donc par exemple ici des ampoules plutôt classiques avec des grosses douilles. Hein. Sinon il y a différents types de formats. Donc pour ce qui est du prix, les premiers prix commencent à 40€. Et ça peut monter jusqu'à 90€. Par exemple, pour ce modèle-ci, on peut le trouver à 80€. Et il faut savoir qu'il y a des packs comme ici. Donc là, on a 2 lampes plus une télécommande qui est fournie avec. Donc ce pack-là, si je ne me trompe pas, il coûte 80€. Vous pouvez l'avoir également par moment en promotion sur Amazon pour un petit écu ou sinon par exemple la Fnac. Donc pour moins cher. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un concurrent plutôt notre alternative de Philips par exemple, qui est Philips Hue. Donc on vous a ramené, l'idée c'était juste de vous montrer les différents protagonistes qui existent sur le secteur. Philips étant quand même le mastodonte, on va dire. C'est vrai que en France, en tout cas, les ampoules connectées sont les plus réputées en termes de produits connectés de la maison. On connaît beaucoup de personnes, même nous, on utilise chacun des objets connectés. Exactement. Qui sont des ampoules. Donc c'est vraiment le premier pas au final, l'ampoule connectée vers ça. Il en existe des tonnes et des tonnes de marques différentes. L'alternative d'ailleurs à celle que tu as présentée, la Wiz, là, c'est la Philips Hugo qui est là. Celle-là, tu vois, c'est la mienne. T'appuies. Celle-là, l'avantage, c'est qu'elle a une petite batterie. Ouais. Donc du coup, t'as pas besoin forcément de. Tu peux allumer par en dessous, ouais. Et voilà. Et du coup, après, tu peux naviguer avec les couleurs. Tu peux la pairer avec le pont de Philips. Qui est donc la technologie. Mais là, je l'ai pas là. Oui. Mais après, là, ça marche avec du Z-Wave ou du Zigbee. Du Z-Wave, il me semble, Philips. Ouais. De mémoire, vous nous corrigerez dans les commentaires, je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Mais après, le tien, ton prix, il est à combien? 90, ok. La Philips, elle est à 80, je pense, 79 de mémoire. Donc je pensais qu'ils étaient plus chers, mais non, bah écoute, après c'est vraiment, on va dire les concurrents de Philips, la gamme, les produits de Wiz, ils sont vraiment positionnés dans le même segment de prix. Ouais. Donc, et j'aime bien le design de la Wiz. Oui, en plus on peut vraiment régler l'inclinaison, et donc ça c'est vraiment pas mal pour ambiancer une pièce. Ouais, il y a différents types de modèles. Donc juste pour revenir sur justement comme tu revenais justement sur les différents types de technologies utilisées. Donc moi, ma lampe utilise du Wi-Fi. Toi, c'est un protocole à Philips. Donc tu peux juste me rappeler le nom? Je crois que c'est du Z-Wave. Alors c'est pas un protocole spécifique que à Philips, mais c'est ce qu'ils utilisent. Sinon il y a également le Zigbee, donc c'est différents types de protocoles qu'on peut avoir sur les objets connectés. Donc le protocole en gros c'est le moyen de communication, on va dire. Avec ces objets connectés, par exemple. Donc moi pour mes lampes ils sont connectés à la box internet. Donc ça va être comme ça que la communication va se faire. Mais par exemple, toi, avec tes lampes Philips, ils vont créer en fait un réseau interne avec les différents appareils qui utilisent le même protocole. Donc tu ne seras pas dépendant par exemple avec Internet. Tu n'as pas besoin d'une connexion Internet. Tu peux par exemple les piloter via ton smartphone en Bluetooth, on va dire. L'avantage donc c'est que tu n'as pas besoin d'Internet, tu n'es pas dépendant d'Internet pour pouvoir les piloter. L'inconvénient, il faut que tu aies un bon maillage. Donc c'est-à-dire que tu aies plusieurs objets connectés pour par exemple si tu veux communiquer dans... Par exemple, ta lumière toute une pièce, ouais. Toute une maison. Voilà, toute une maison, tu as besoin de plusieurs ampoules. D'accord. Là aussi, l'inconvénient par exemple, de mon ampoule, il faut que je sois connecté à Internet. Donc, il faut que je capte le réseau Wi-Fi de ma box.
Donc voilà, c'est les pour et les contre. Aussi, l'autre avantage, c'est que toi, ton protocole, il sera basse consommation, par exemple, alors que moi, c'est du Wi-Fi, donc ça communique tout le temps. D'accord. D'ailleurs, en concurrent, on peut citer aussi Xiaomi, parce que, alors là, pour le coup, c'est moi qui, c'est ma lampe de chevet. Voilà, je vous ai ramené ma lampe de chevet, donc Xiaomi. Là, on passe plutôt par la case importation. Bon, l'avantage, c'est le prix. On est sur 35 € avec un truc plutôt sympa puisque tu l'allumes avec le bouton, mais après tu as des commandes tactiles pour gérer l'intensité. Ici tu peux gérer le flux parce qu'il y a 16 millions de couleurs. Juste derrière d'ailleurs. Exactement. Donc voilà, mais c'est un produit qu'il faut faire importer. Et bon, après on peut l'utiliser celui-ci fonctionne en Bluetooth. Celui-ci. D'accord. Là où les lampes traditionnelles, d'ailleurs j'avais une lampe, je crois qu'on l'a oublié quelque part là-bas derrière, marche en Wi-Fi, mais bon c'est pas grave, c'était pour vous montrer. Du coup, il faut quand même savoir que toi, pour le réglage avec le Wi-Fi, t'es sur les serveurs de Xiaomi. Alors là, on est sur du Bluetooth, uniquement sur celle-ci. Mais... Voilà, et qui s'appelle avec l'application eLight que vous pouvez télécharger, qui est en anglais, donc c'est pas trop mal, mais il n'y a pas de français. Voilà, mais encore une fois, c'est un produit qui est d'abord destiné à l'Asie, plus que à la France, et donc voilà. Après moi le choix il s'est très clairement orienté sur le prix, parce que quand on a beaucoup d'éclairage et qu'on a envie de tout connecter, ça peut chiffrer très très vite. C'est là la plus grande difficulté. Donc là on est quand même sur tu disais toi 89, 90, 80. On doit être à 80 je pense, hein, voilà. 35 €, alors il peut être plus cher, mais il y a souvent de bons plans sur les sites d'importateurs. Moi j'en ai acheté deux, 35 plus 35, 70 les amis. C'est vrai que ça monte vite les lampes connectées. Exactement. Après il faut dire aussi que Xiaomi fait d'autres ampoules connectées, puisque je suis allé chez toi, j'ai pu voir que il y a un peu de tout au final, de plein de marques différentes. On a du Philips, on a du Wiz, on a du Lifix, c'est ce que j'utilise chez moi. Enfin il y a vraiment de tout. Il y a même AWOX. AWOX qui est la marque française, là par contre si vous avez envie de soutenir du français, AWOX qui est quand même très bien réputé, qu'on trouve maintenant sur des très gros distributeurs. Et ils font des lampes sympas, ils font par exemple une lampe diffuseur d'odeur, donc c'est ou de la musique, oui, des choses comme ça qui font aussi enceinte connectée, donc ça c'est plutôt pas mal. On va parler quand même de comment on peut interagir avec tout ça. Oui. C'est ça, hein, si je suis bien sur le bon procédé de l'émission. Donc en gros, on a plusieurs voies. Jason, tu l'as dit, on a tout d'abord la voie du smartphone. Voilà, l'idée c'est de lancer une application dédiée à ce type. Donc on a vos applications dédiées. Chez moi, on a eLight et on a une application qui s'appelle Mi Home. Voilà, alors l'idée c'est de pouvoir en gros allumer et éteindre un produit. Par exemple, si on a une lampe, changer les couleurs, mettre des ambiances. Des fois, ils nous mettent des petits plugins. Philips fait des choses très sympas sur des ambiances pour des films. Même j'ai vu ça, tu peux carrément faire de l'ambilight quasiment. Avec et des créateurs peuvent même en poster directement et en donner. C'est assez ouvert. Et ça c'est plutôt bien, là où par exemple un Xiaomi sera plus limité parce qu'on a 6 presets je crois, et en gros t'as un truc genre qui s'allume quand tu te réveilles le matin tout doucement, qui va s'éteindre genre le coucher de soleil. Ça c'est utilisé un protocole spécial, par exemple le IFTTT. Non, là je te parle vraiment purement de l'application Xiaomi, c'est des petits trucs qui sont en plus. Voilà, t'as un mode disco quand tu mets de la musique, la lumière va changer en fonction du rythme de la musique, des choses comme ça, mais on sent que chez Philips c'est un travail plus d'ouverture déjà. Ou comme tu le dis Quentin, on va pouvoir c'est ça. Créer soi-même. Les FX font pareil, pouvoir partager un petit peu ses propres univers pour la télé effectivement, quand on regarde une série, quand on fait une soirée, pas mal de petites choses comme ça, et c'est vrai que ça peut créer des ambiances qui sont plutôt sympas. Romain me dit dans les commentaires que l'application est en français maintenant. Alors avant il y avait des communautés Xiaomi qui traduisaient l'application, je sais pas si c'est vrai que j'ai remarqué que depuis il y a des mises à jour et c'est vrai qu'elles ont basculé en français, donc moi qui n'ai pas mis d'appli traduite c'est plutôt bien parce que c'était sur certaines applications Xiaomi, comme c'était en chinois, il fallait utiliser un autre téléphone avec Google Traduction pour pouvoir l'utiliser. Bon, moi ça facilite les utilisateurs, c'est tant mieux. Ensuite on a le protocole à la voix, qui va permettre donc de pouvoir piloter notamment avec le Google Home Mini, et là justement ça s'est ouvert au niveau de Xiaomi, moi je peux contrôler mes lumières à la voix. Alors j'ai quand même un problème qui est assez compliqué, c'est que Google étant un peu banni de la Chine, je suis obligé de basculer mes lampes sur un autre serveur qui est à Singapour par exemple.
Vous allez me dire, bon, c'est pas grave, tu bascules tes lampes sur Singapour et on n'en parle plus. Sauf que moi, je vais un petit peu plus loin. Et c'est là où on va aller sur la prochaine interaction. Benji a préparé la vidéo, c'est génial. C'est que j'utilise des capteurs de présence. Donc là, je vous ai fait une petite démo sur un des capteurs de présence. Donc vous allez voir, dès que la vidéo va se lancer, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Benji, de mémoire, j'avais raccourci le temps. Alors, lecture là, c'est vrai? Ok. Est-ce que tu peux un petit peu l'accélérer ou pas? Est-ce que tu peux avancer ou pas? Je sais pas si c'est possible. Est-ce que le format passe? Parce qu'en fait, typiquement là, le capteur de présence, alors le capteur de présence va faire en sorte que la lumière s'éteint au bout de 2 minutes. Je l'ai paramétré, donc voilà. Et là, du coup, je vais descendre en bas et vous allez voir. Donc, je vais descendre mes escaliers et vous allez voir que dès que je vais passer devant le capteur, il va allumer. Ça, c'est la création de petits scénarios qui sont plutôt intéressants, qu'on fait depuis l'application officielle. Pas de IFTTT, pas de besoin de se prendre la tête. Et du coup, on va pouvoir ça veut dire que Mathieu, quand même, met du temps pour descendre les Exactement. Ah bah, c'est un château. Sauf que c'est vrai, pour être allé chez Mathieu, c'est vrai que c'est un château. Ah bah, complètement. Il y a au moins 10 mètres entre chaque étage. Et 15 étages. Mais en revanche, pour faire ce genre de scénario, il faut vraiment être équipé du même écosystème. Donc là, on parle de Xiaomi. On a même d'autres produits de Xiaomi, mais il faut être équipé vraiment du même écosystème. Voilà. Et l'inconvénient de ce truc-là, c'est que les capteurs ou les choses comme ça, ils sont disponibles que en Chine. Tu vois, en fait, ils sont pas visibles par les serveurs de Singapour. Donc, c'est soit choisi le passage à la voix, soit je choisis à la voix avec Google Home Mini, et dans ce cas-là, tous mes capteurs, je les fous à la poubelle. Et juste pour en revenir avec ça, également, Wiz fait également des scénarios avec IFTTT. Donc, voilà. Et donc, il y a une dernière vidéo, Benji, si tu peux la passer, qui est là, va montrer un autre type de capteur. Donc là, c'est le petit capteur de présence. Et là, attention, ça ouvre la porte, et bien derrière, la lumière est allumée. Et dès que j'ouvre la porte avec le capteur, qui est juste au-dessus de la porte, je le voyais pas heureusement, ça va éteindre la lumière. Donc on va pouvoir créer des petits scénarios comme ça, des choses qui sont très bien. Mais encore une fois, il faut jongler avec les serveurs de Xiaomi. Ils sont ouverts, il y a une grosse communauté derrière sur les sites. Et du coup, c'est plutôt intéressant, mais ça, c'est encore une fois un choix. Après, ça peut peut-être bouger, vu qu'il commence à s'implémenter en Europe. Donc peut-être on peut penser d'ici là. Exactement. On aura peut-être des produits. Alors, il nous reste 2 petites minutes. Je voulais vous parler des produits un petit peu insolites. Alors, on a la petite brosse à dents connectée d'Oral-B. Ça, on en avait déjà parlé l'année dernière dans la sélection de cadeaux, un produit que j'affectionne. On a la fourchette connectée qui va mesurer le temps à laquelle on mange, puisque c'est un facteur d'obésité, le fait de manger trop vite. Donc là, on a ce type d'accessoire qui est fait par 10 Airforce, qui est plutôt sympa. Voilà, qui vibre en fait entre chaque bouchée pour... imaginons que c'est toutes les 10 secondes qu'il faut manger, et là, il va vibrer si on mange trop vite. Exactement, et ça va enregistrer nos performances. Sur notre téléphone, et on va pouvoir consulter, entre guillemets, nos performances culinaires. Et les partager, et l'idée, c'est de trouver le bon rythme pour manger sans prendre trop de poids. Tu partages tes performances avec tes amis. Et le dernier, c'est ça. Je mange plus longtemps que toi. C'est l'Hydrao. Le Smart Shower, qui là a une vocation un peu écologique également, c'est mesurer la consommation d'eau. Et Made in France. En Bluetooth et du Made in France. Et donc en gros, si on est sur un 10 litres, on est avec des diodes à l'intérieur, on va voir qu'on est dans le vert, qu'on consomme pas trop d'eau. 20 litres, on est dans le bleu, déjà on consomme un peu plus. 30 litres, c'est déjà moyen. Et 40 litres et au-delà, là, on va avoir des clignotements de diodes. En fait, c'est le pommeau de douche qui est éclairé avec des LED, et en fonction de notre consommation, l'eau va sortir verte, bleue ou rose. Alors là, la fourchette à 40 € et le pommeau de douche, il est à 90 €. Voilà, c'est le problème. Je pense qu'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut utiliser le pommeau de douche pour créer une ambiance dans sa douche? Non. Non, ça sort pas grand. C'est pas le but. Je crois que c'est vraiment le but écologique. C'est ça. C'est vraiment connaître sa consommation et de pas être excessif lorsqu'on prend une douche. Voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'on a ramené, le seul point qu'on peut comprendre et qui fait que les gens ne sautent pas le pas sur ce type d'objet, c'est le prix. Grosso modo. Un pommeau de douche à 90 €, c'est compliqué. Une fourchette à 40 €. C'est parce que c'est pas assez implanté. En fait, on revient sur la même chose qu'on avait dit au début de l'émission, c'est qu'en fait ces technos-là sont pas assez implantées, sont très bonnes, mais sont pas assez implantées dans le quotidien, si ce n'est les ampoules connectées qui commencent à venir, le Google Home qui
qui est pas mal avec l'interaction à la voix, avec tous ces objets-là. Mais globalement... C'est vrai que le prix, c'est le frein. Par exemple, les lampes aujourd'hui, ça coûte quand même assez cher. Et je pense que le conseil qu'on peut donner à tous ces fabricants, c'est de baisser le prix, les amis. Il est temps de conclure. On a fini l'émission. Voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié ce qu'on a essayé de vous proposer pour la maison connectée. On fera peut-être des choses plus poussées, mieux, mais là, on voulait vous montrer ce qui était possible de faire. Jason, merci. De rien. Merci Quentin d'avoir été là, comme d'habitude. Mais merci Mathieu, à toi. Merci la chatroom d'avoir été là. 31 personnes qui nous ont visionné, c'était super sympa. Et bien nous, on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine émission. Bye bye. Restez connectés.